Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Workflow. On va parler d'un truc sympa aujourd'hui, on va parler d'une première commande rémunérée en quelque sorte, un peu professionnelle en d'autres. C'est pas la première fois que je travaillais avec cette personne, mais c'est le projet le plus récent que j'ai fait pour lui et du coup je pensais que vous montrer ça pourrait être intéressant. Peut-être sortir des zones où je bosse un petit peu, un truc moins artistique, un peu plus littéral, et je vais vous montrer comment j'ai travaillé. En plus attendre, et bah c'est parti, on va regarder tout ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer au début? Je vais vous montrer le plan qu'on m'a filé. En gros, c'est absolument incompréhensible. C'est du charabia pour moi, mais c'est les plans architecturaux immobiliers de la zone et toutes les modifications qu'il voulait faire. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. Avant, il me faisait ça en écrit. Là, il me l'a fait en écrit, mais il m'a aussi fait des petits symboles pour me donner les idées de ce qu'il voulait faire. C'est galère. Ok, je vais pas vous mentir, j'ai galéré à tout comprendre et même il y a plein de trucs en fait dans ce qu'il dit et ce qu'il montre. Bah, comme il fait pas de la 3D, il me donne pas les éléments dont j'ai forcément besoin moi. Donc, ça vous montre un petit peu que si on est en freelance, on peut avoir des clients qui sont assez étrangers du monde de la 3D, donc c'est sûr que il faut apprendre à dialoguer avec eux et leur poser les bonnes questions. Pas grand chose de plus à dire sur ce plan. Vous voyez les petites indications de meubles qu'il voyait. Alors il y a eu beaucoup de galères parce que certaines mesures n'étaient pas bonnes. Ici il y avait des trucs qui n'étaient pas indiqués alors qu'ils étaient là. Pareil, l'hauteur d'égouttoir, moi j'ai appris ce que c'était. Alors si vous saviez pas, c'est littéralement la hauteur où l'égouttoir termine, le toit attend en cône, et bah au bord de l'égouttoir il y a la hauteur d'égouttoir. Bref, c'était une petite aparté immobilière. Je vais vous montrer 2-3 autres indications qu'il m'a donné avant que je parte. Et il m'a donné plus ou moins des indications de DA. Globalement, pas grand chose de très complexe, juste des petites précisions pour ce qu'il fallait, notamment la hauteur des fenêtres, des choses comme ça, et à peu près la gueule qu'il voulait que ça ait. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'on m'a demandé? Grossièrement, il me demande de faire une modélisation 3D d'un appartement qui existe mais qui n'a pas encore été mis en travaux. En gros, il veut projeter ses futurs travaux sur cet appartement avec des mesures précises et des rendus quali pour la montrer à ses clients et faire de la pub, quoi. Par quoi j'ai commencé? En fait, j'ai pris ce plan. Donc en fait, je suis parti avec mon plan là et j'ai commencé à faire les mesures. Je commence toujours par les murs en général parce que ça me permet de délimiter ma zone et les hauteurs. Alors par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai modifié plus tard, mais sinon tout était une hauteur rectiligne à la base. C'est après que je suis venu checker les mesures pour bien faire la forme dont j'avais besoin. Le mur, c'était clairement assez facile parce qu'au niveau des dimensions, c'est ce qui marchait le mieux. C'est vraiment dans l'intérieur et les hauteurs où on avait des soucis. Le toit, ça m'a posé un peu plus de problèmes, notamment parce que à la base, j'avais pas fait les fenêtres. J'avais tout simplement pas vu qu'il y avait des fenêtres. Donc revenir sur la modé après avoir fait l'unwrap, c'était déjà compliqué et encore plus quand je me suis rendu compte des mesures de hauteur d'égout et du coup de la forme véritable du toit, en fait, tout simplement. Je me suis pas embêté d'ailleurs à faire un truc de la hauteur du bâtiment. Par contre, tout est à l'échelle, c'est-à-dire que en de centimètres et de métrage, on est sur exactement ce qui m'a filé sur le plan. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y avait 2-3 éléments que j'ai préféré garder en modélisation. En bref, tout le gros œuvre du bâtiment, je l'ai fait en modé. Il y a 2-3 autres trucs que j'ai fait pour me faciliter la vie. C'est des poutres que j'ai refaites plusieurs fois avec un mur qui le complète. Alors, en fait, la pièce c'est pareil, j'avais pas compris ça pareil au début, je croyais que c'était totalement ouvert de l'entrée jusqu'à la pièce du fond, donc c'est sûr que bizarre un petit peu si genre t'as ta chambre ici d'être direct ouvert à tous. Bon, on a quand même une petite ouverture, mais ça fait déjà un peu plus sens, on va dire. Et ce qu'il y a d'autre, les derniers éléments que j'ai rajoutés, ça a été globalement des trucs que j'ai rajoutés après coup. Un petit muret ici parce que j'en trouvais pas sur internet, on va y venir après d'ailleurs. Un trou pour la douche là où l'eau s'écoule. Bref, 2-3 bêtises, et le pire, ça a été ces trucs là. Ces machins, en fait, il fallait qu'en gros, ça s'imbrique dans cette variation de hauteur là, on va dire, ça devait partir de là et ça devait monter jusqu'ici. Le problème, c'est que ici là, j'ai des éléments. Ici, j'ai ma douche. Ici, j'ai mes toilettes. Ici, j'ai mon lit, j'ai un dressing, j'ai d'autres trucs là. Donc, il faut pas que ça passe dessus. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai refait ces machins pour que ça passe pile poil entre les autres éléments de la maison qu'on verra après. C'était trop chaud. Bref, dernier truc. Du coup, on va parler un peu d'unwrapping parce que j'en parle pas souvent en vrai dans les vidéos. Au niveau de l'unwrapping, j'ai procédé en 4 parties, il me semble. On a le sol et les petits objets, si je me trompe pas. On a le toit, on a les murs et on a tout le gros œuvre à l'intérieur du bâtiment. Je sais
séparé ça en 4 planches d'UV. Vous voyez que j'ai tout bien organisé cette fois, j'ai pas fait en automatique, j'ai bien moi-même ouvert tout ça et je me suis bien fait chier d'ailleurs. Mais au moins j'avais des planches équilibrées et j'allais pas saturer mon moteur avec des textures 4K, 8K à foison. Et surtout c'était plus simple pour moi de tout rassembler d'un coup, notamment en passant au texturing où avoir juste mon toit tout seul ou juste ce pilier là, ça aurait été dur de s'accorder en termes de texture. Pour les textures, du coup, les murs où en général je me casse pas la tête et je mets pas de grain. Le problème c'est que là il voulait une ambiance tamisée avec du grain. Vous voyez clairement que du coup comme c'est bien drapé, les parties qu'on ne voit pas sont en définition dégueulasse parce qu'il faut qu'elle laisse de la place à l'intérieur qui lui est beaucoup plus détaillé. Bon, c'est pas non plus l'abus, mais c'est déjà ça. J'ai juste récupéré, voilà, il y a des fois il faut pas se casser la tête, j'ai juste récupéré un matériau de béton sur la librairie de Substance et je me suis un petit peu amusé à modifier 2-3 trucs et c'est tout. C'est bon, j'avais mes murs. Ensuite, je vais peut-être vous montrer le toit, non, je vais vous montrer les components, donc le sol et ce qui faisait les murs. Ce qui était important, que je vous ai toujours pas dit depuis tout à l'heure, c'est que là, on a une espèce de véranda. Alors, terrasse de toit, en fait, tout simplement, comme une espèce de véranda ouverte, on va dire, avec là, en fait, une vitre qui sépare, et ici, une autre vitre, porte, qui s'ouvre. Donc, ça, c'est à l'extérieur. Donc, comme j'avais pas pensé, pendant mon unwrapping, à séparer bien le modèle du sol aux endroits où je voulais mes séparations, j'ai dû le faire à la main, et ça, du coup, je l'ai fait avec un masque noir. Donc, je suis venu ici dans ma vue 2D, et j'ai utilisé un pinceau pendant que j'éclairais mon masque noir en carré en fait avec une alpha, du coup c'est ce qu'on avait vu à la vidéo d'avant, une alpha c'est-à-dire une map d'opacité qui affiche en blanc c'est affiché et en noir ça l'est pas du tout, de 0 à 1. Et donc j'ai utilisé un truc tout droit pour me permettre de bien faire mes découpes ici pour que ça s'applique bien comme il faut. Pareil pour ici, donc la mosaïque pour la partie douche et toilette, le sol en chaîne pour le global de la maison et un petit peu de carrelage à l'extérieur. Là c'était de l'intuition, je ne suis pas renseigné particulièrement pour savoir comment étaient les baraques à l'endroit où elles sont. Mais globalement, il m'avait donné 2-3 indications, j'ai fait avec. D'ailleurs, c'est mal fait avec, parce que si vous regardez bien, il y a une séparation là. Mais c'est pas pour rien, c'est surtout parce qu'ici, il y a notre muret qui cache les deux. Et donc, qui marque la séparation entre la partie douche ici et la partie toilette ici. Voilà, pas mal de trucs que j'ai récupérés de la bibliothèque et que j'ai un petit peu tweaké. Des petits détails sur ça. Bah, d'ailleurs, c'est le même carrelage qui est là que celui qui est là, si vous faites gaffe. Enfin bref, voilà. Le toit, je suis allé chercher un tiling de toit, tout simplement de tuiles sur internet. J'ai même pas récupéré une texture ou quoi que ce soit. J'ai juste récupéré une image seamless, comme on parlait d'un fois, c'est-à-dire sans bord, et je l'ai appliqué avec des valeurs de hauteur, de height ou de normal. Et globalement, bah, ça rendait bien quoi. Hein. Vous pouvez voir que c'est mal baké ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la merde dans ma modé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon modèle rentre à l'intérieur de lui-même par ici. Quand on fait le puisage des textures, c'est-à-dire qu'on calcule en fonction de où elle se positionne pour calculer les lumières et les taux de luminosité de l'image, et bah là ici, bah il y a un truc qui est dans le truc. Du coup, c'est sûr que bah ça marche pas du tout. Enfin, ça fait bugger le logiciel. Petit point information pour savoir si vous avez des trucs comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça merde. C'est que ça merde globalement. Du coup, je vous fais pas plus attendre. Voilà la modé finale de dessus. Je vais vous montrer le reste tout de suite. Mais je vais procéder par étapes de comment j'ai marché. Déjà, on va pas ignorer l'éléphant au milieu de la pièce là, ça c'est une histoire de flemme, ok? Me demandez pas, me jugez pas, c'est une histoire de flemme. Mais qu'est-ce que j'ai fait du coup en premier? Parce qu'il faut quand même faire toutes ces fournitures. Comment j'ai fait? Déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé tous mes modèles, je les ai scalés, je les ai mis ensemble. Ce qui est bien, c'est que même si c'est des mèches séparées, comme ils sont tous ensemble quand même sur le projet d'où ils viennent, ils ont tous les mêmes informations de position, et bah si je les prends tous ensemble, ils viennent tous ensemble. Donc pas de galère à ce niveau-là, c'est tranquille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le plus important, juste après avoir fait ça, c'est les props. Alors comment j'ai procédé? Je suis allé chercher plein d'assets sur Fab. Fab, je vous en ai parlé dans d'autres projets sur Unreal, c'est la bibliothèque de modèles d'Unreal et il y en a un paquet qui sont gratos. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de packs gratos qui sont top. Le problème c'est que j'ai perdu un de mes packs fétiches en changeant de compte Unreal il y a quelques mois. Du coup j'avais pas tous ceux que je voulais, mais globalement j'ai
pu réussir à trouver tout ce qu'il me fallait là-dedans. Et les petits trucs qui avaient besoin en plus, je les ai fait en modé, comme je vous avais montré, le muret, le trou de la douche, etc. etc. Par contre, c'est pas parce que je les ai juste DL que je les ai pas modifiés, que j'ai pas galéré. Il y en a qui viennent pas de Fab, il y en a qui viennent de sites sur internet. Mais ouais, il y a certains assets que j'ai importés comme ça directement, comme cette chaise par exemple, d'ailleurs qui ne touche pas le sol. Mais il y a beaucoup d'objets où c'était la big galère, notamment les plantes. Ces plantes sont séparées et c'est pas comme moi où il y a une planche d'UV qui fait tout. J'ai dû aller retrouver dans les dossiers, les archives que j'avais téléchargées, le mat pour chacun, les textures pour chacun, que j'ai dû raccorder à la main en les retéléchargeant. Galère les gars, que c'était. Je pense que j'ai plus perdu de temps sur importer les plantes que le reste. Bref, ensuite, grosso, j'ai fonctionné en remplissant avec ce qu'il m'avait indiqué et au feeling, une porte d'entrée ici, comme j'avais un thème un petit peu chic et sobre, je suis parti sur ça. Je suis un peu dans déco là, chic et sobre. Entre tradition et modernité, bien sûr. Il y a certains props où carrément j'ai dû raccorder des textures comme les plantes ici pour le four, et d'ailleurs c'est pas bien fait par exemple sur le lavabo où j'ai totalement eu à la flemme de faire. Ah non, allié, j'ai rien dit. Bah la texture est moche. Ah oui, en dernière minute il a voulu changer les toilettes de place. On s'en branle vu qu'on ne voit pas, mais je crois qu'il y a bel et bien les toilettes. Ouais, il y a les toilettes. On passe dans la salle de bain où le muret a changé de place aussi. Bah oui, justement, comme je vous disais, il y a eu le changement de toilette et il y a eu cette galère là pour faire passer ça. Ça rendait giga moche. Du coup, le muret a changé de place. Il s'est dédoublé pour faire un marquage pour la douche parce que je trouvais ça ridicule qu'elle soit juste ouverte. Là, t'es là, tranquille, tu veux aller prendre, j'en sais rien, un truc dans l'armoire. Bon. Ça reste toujours pas ouf, mais s'il n'y a pas ça, c'est encore pire. Bref. Les derniers trucs où je me suis un peu amusé, c'est animer, foutre des miroirs. On a fait le tour, hein, globalement. Un peu plus le jardin. Oui, les fenêtres, ça a été une horreur à caler parce que j'avais pas des fenêtres adaptées. Et donc j'ai juste récupéré des fenêtres que j'avais et que j'ai scalées. Et je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que j'avais fait mes murs beaucoup trop épais. Regardez-moi cet espace de baiser, tu peux mettre un chat là-dedans, je suis pas même sûr que tu peux foutre un enfant. C'est la cage le truc. Bref, voilà, c'était un peu la galère avec les fenêtres. Celles du haut sont un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Puis voilà, hein, vous avez vu à peu près le tout. Dernier truc, c'était les lights. Je me suis bien amusé là parce que la directional light, c'est-à-dire celle qui part de la skybox, est très cool sur Unreal, mais l'intérieur était ultra sombre. Vraiment, c'était super sombre. C'est-à-dire qu'il y avait que des God Rays. Les God Rays, c'est les lumières qui se voient visiblement à l'écran. Et donc voilà, ces God Rays étaient super apparentes et on ne voyait que le blanc ici. Tout le reste était sous-exposé à mort. Donc il a fallu mettre des lights ici très fortes pour illuminer le tout, que j'ai justifié. Bah, j'ai spammé les lights et de toute façon, comme on rend beau une scène, je te fous des lights dedans. Il y en a une ici, il y en a une là, voilà, histoire d'éclairer un peu le tout. En plus, j'ai trouvé des super belles lumières sur un pack. Donc, le dernier truc, c'était les plans cam. Il y a eu aussi des screenshots que je vous montrerai après. Mais grosso, je voulais juste présenter l'intérieur. Donc là, je suis parti dans un truc semi-émission de avant-après, semi-drone FPV qui se balade. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a un premier panneau qui part sur la gauche pour montrer en fait un petit peu tout l'espace qu'en tente. Et j'ai décidé de pas faire de cut en mode plan séquence. Je vous parle du truc comme si c'était un Scorsese, mais... Donc voilà un deuxième qui part en travelling en avant après le panneau pour montrer l'entourage de la salle. Et là, on entre dans la chambre. Hop, petit 3-6. Aïe, là, celui-là, le virage, il est pas ouf. On voit le tout et ensuite... on repart en panneau, puis on retourne pour voir le salon. Je voulais qu'on finisse sur le salon parce que si on finissait sur la cuisine, c'était moche en fait. J'avais fait plusieurs versions. Derrière, pas grand chose de retouche sur Premiere. Il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. Voilà, ça ce sont les rendus finaux qui eux aussi ont été retouchés, mais là pour le coup je les ai pas sur moi. Ils voulaient des photos où on voyait l'intérieur depuis le top. Je pouvais pas que lui faire des screens intérieurs. Donc il y a eu une série de screens extérieurs pour lui montrer l'entourage du truc. Et surtout celui-là que je kiffe trop, je sais pas pourquoi j'aime trop, mais il avait besoin d'une version en top view. Les rendus sont cool, il y en a un autre voilà de face, et j'ai fait des rendus intérieurs, pareil, voilà ils sont juste pratiques quoi, c'est l'endroit où tu te positionnes en général dans la baraque. Il y a les premiers rendus qui étaient dégueulasses. Vous voyez le début, tiens, le début, là les lumières étaient atroces.
c'était beaucoup trop jaune, du coup j'ai switch. Voilà, c'était un peu long, j'ai l'impression. Je sais pas si vous aurez été intéressé jusqu'au bout. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de vous montrer des trucs et c'est un plaisir de voir que vous kiffez aussi. Hein. Les petits commentaires, je vous vois, ça fait plaisir de ouf. Si vous avez des questions sur une des phases que vous n'avez pas compris, si vous voulez peut-être faire une vidéo sur un truc en particulier, je pourrais modéliser quelque chose, ou vous montrer un process de travail en particulier, bref, n'hésitez pas. En tout cas, si c'est pas déjà fait, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, les frères. Et puis moi, je vous dis à une prochaine, comme d'hab, sur Twitch, sur YouTube, une fois toutes les semaines. Normalement, on va essayer de tenir ce rythme. Bref, des gros bisous, je vous laisse avec le rendu final. Et paix et amour dans le monde et chez vous, notamment. Ciao.